Bonjour, bonsoir. Donc apparemment, cette 45, 46e, 47e chaîne YouTube, je ne compte plus, n'est pas encore totalement censurée. Il y a deux avertissements, non, deux strikes, n'est-ce pas? De censure, même s'il y a plusieurs vidéos sur une seule. Donc on continue, je rappelle à chaque instant, ça peut être choatisé. Extinction. Donc moi ça m'a énervé, j'ai vu passer des réactions de gens sur la fin des tests gratuits. Et comment dire ça poliment? Je sais pas si ils ne questionnent que des animaux ou si la population du pays est entièrement composée d'animaux. C'est pas impossible, hein, paraît qu'il n'y a pas tant de juifs que ça. Mais ce sont des animaux, j'ai pas d'autre terme. Ils ont leur muselière, ils sont fiers, ils le mettent bien, ils se font piquer, ils attendent que le maître annonce une 3e, 4e, une 100 millième dose pour le bétail, et le bétail ira. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est la ferme des animaux, les gens. Je crois que j'avais commencé à lire ça sur une chaîne défunte, n'est-ce pas, choatisée, supprimée totalement, même plus de dents en or, plus rien. Donc c'est la mise à mort, il n'y a pas de problème. Regardez, formidable. Cour de cassation. C'est la vraie, hein. Attention. Paris. Grève criminelle. Je suis un criminel. Un criminel de la parole, de la pensée et de l'opinion. Bienvenue en dictature communiste. Bon, vous me direz, sous le roi de France, j'aurais été écartelé, il y a quand même une petite différence. J'ai ça aussi qui est formidable. Tribunal administratif de Lille, où ils me demandent de saisir encore la Cour de cassation. Ils vont me traiter d'harceleur, hein, tellement je vais la saisir, la Cour de cassation. Il y a là, monsieur, il y a vos traces de main partout, là. Vous aviez des intentions hostiles, vous vouliez pénétrer la Cour de cassation, vous vouliez rentrer dans la Cour de cassation, c'est ça? Ah, monsieur. Vous êtes beaucoup trop Charlie, hein. Vous parlez librement, vous êtes dans l'outrance, parfois la vulgarité, vous êtes Charlie. On tolère pas, ça va être la prison, monsieur. Rassurez-vous, ça aurait été l'islam. Donc calmez-vous, d'accord? Dites merci la République. Chokran la République, chokran. Y a pas de problème. Nanana. Ouais. Il y a des trucs trop marrants. Exactement. C'est faux, mais tellement faux. La dictature soi-disant sanitaire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Inopérante. Oh merde. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Je lis pas, mais ceux qui veulent faire un petit arrêt sur image, amusez-vous. C'est des, entre parenthèses, entre guillemets, excusez-moi, c'est des propos que j'ai tenus et que j'ai envoyés au tribunal administratif de Lille. Apparemment, ça les choque, ils sont obligés de mettre des guillemets, tu vois, pour pas se salir la bouche. C'est pas nous, c'est lui qui a dit. C'est pas nous. Ah là 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 là. Y a pas de problème. Donc voilà, c'était juste en passant. Moi, j'ai toujours mes petits soucis administratifs. Je ne suis pas encore en prison, vous m'en excuserez. Je m'excuse auprès de la communauté juive. Mes excuses profondément. Je suis désolé, je devrais déjà certainement être mis à mort. Je m'excuse de respirer. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse. Alors que je suis un monstre, hein, ça c'est l'évidence même. J'aurais été Nordal le Landais. J'aurais tué, dépecé, violé et mangé une petite fille. Bon, il y aurait bien un avocat juif du CRIF ou de la LICRA qui serait venu me défendre. Tu vois, il se serait dit, bon, on peut peut-être le défendre. Il reste un peu d'humanité en lui. Il en reste un peu. Mais moi, rien. Pas une once. Rien. Même pas un souffle d'humanité. Rien, les gens. Strictement rien. Le néant. Je suis la tabula rasa de l'humanité. Je suis l'humain avec un visage, mais sans âme, apparemment. Selon la République anti-juive, hein, disons les termes, française. Le juif est homme de Dieu, sinon c'est pas un juif. C'est un... bon.
Allez voir les soi-disant juifs qui sont dans toutes les télés, dans tous les politiques, partout, 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 partout. Les SFR, les ceci, les cela, Libération, BFM, etc., etc., les journalistes, les ceci, les cela. De toute façon, t'as le choix dans ces métiers-là. Soit c'est du juif, officiel, on va dire, soit c'est de l'homosexuel, soit c'est du franc-maçon, soit c'est les trois en même temps. T'as le choix, t'as le choix. Et y'a pas de problème. Et moi, on vient me casser les couilles parce que voilà, j'ai osé parler et tenter de survivre, voilà. Économiquement, j'entends. Économiquement. Donc en tant qu'animal économique. On n'emportera pas nos pièces d'or au paradis, vous le savez. Cours de cassation, c'est formidable. Bon les gens, bon courage à vous. C'était au départ vraiment là les gens là qui justifient le fait que quand même les gens veulent pas se faire piquer. Faut qu'ils payent, hein, faut qu'ils payent. C'est des putains d'animaux. N'oubliez jamais que dans ce pays, comme dirait Georges Frêche, feu Georges Frêche, élu socialiste, je crois que c'était la région Montpellier-Rennes de Montpellier. Les campagnes électorales, c'est pour faire voter les cons. Mais enfin, voilà, les campagnes électorales, c'est pour faire voter les cons. C'est ce que dit un élu socialiste. Donc le mec, il s'y connaît, en con. Ça, c'est pas un problème. Moi, je suis de Boulogne-sur-Mer, les gens. Une vieille terre socialiste, donc un pays de cons. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. On met un bourgeois de gauche, oulala, c'est un bourgeois. La beau dire socialiste, ça reste un bourgeois, les gens. Mais bon, peu importe. Des animaux, ce sont des animaux. Et je rappelle, tout a été payé et tout est payé. N'importe quel salarié, vous prenez tout ce que l'État vous prend sur l'année, rien que sur votre salaire, vous rajoutez à cela toutes les taxes de ci, de là, à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est 50 à 70% de vos revenus qui partent à l'État. Donc, quelque part, allez vous faire enculer. Vous payez déjà. Et vous allez encore et encore payer. Rien n'est gratuit quand l'État paye. Son assurance à l'État, ce sont ses esclaves, son bétail. Je crois qu'ils appellent ça les citoyens dans leur texte. Paraît-il. Le bétail. Clairement, le bétail. Voilà. Donc le bétail, on va le tondre, on va le découper, on va en faire du méchoui, on va faire ce qu'on veut. Ou de la zoophilie, hein, parce que ce sont des animaux. Donc quelque part, quand il se passe des trucs, certains réseaux plus au sommet de l'État, on peut considérer que c'est non pas de la philie, mais de la zoophilie. Ou de la pédozoophilie, parce que parfois les animaux sont très jeunes. Donc voilà. Donc les gens, là-dessus, je peux faire beaucoup plus long. France, comme vous savez, pays de cons, moi qu'on puisse dire. Mais voir des abrutis là, il faut les faire payer, il faut les faire payer, ils veulent pas se faire piquer. Moi je me suis fait piquer comme un bon chien, et parce qu'il y en a qui se font pas piquer, non, piquez tout le monde, vous faites les payer. Ça, je suis un humaniste, moi. Je suis un humaniste. Piquez-les tous, ou faites-les payer. Moi j'aime les gens, moi je suis progressiste, moi je suis dans la tolérance. Il est pas piqué, tuez-le. Je suis tolérant, les gens. Je suis tolérant. Moi je suis pas d'extrême droite. Quelle horreur. Par contre, les non-vaccinés, il faut les traiter comme des juifs en 40. Des juifs en 40 en Allemagne, d'accord, ou dans les pays sous occupation allemande. En URSS ou chez les soi-disant capitalistes d'Amérique du Nord, c'est un peu différent. Bon, sauf si évidemment t'es un juif pauvre. Là, bon, t'es un peu dans la merde quand même. Même si t'as quelques... Bon, mais fondamentalement, évidemment, le juif riche aura plus tendance à tenir avec le non-juif riche. Et je vous renvoie à certains propos de journal ouvriers communistes radicaux en langue yiddish ou venant de la classe ouvrière juive, le petit peuple juif, qui, et ça date pas de Jésus, est casse-couille. C'est un casse-couille. Parce que il va un peu au-delà de l'animalité, le juif, en principe. En principe. C'est pas juste un ventre et des couilles, c'est un peu plus. Un tout petit peu plus. Donc là-dessus, je vous salue. Les tests payants, moi j'ai jamais fait un seul test. Jamais fait un seul test. Jamais. Pour leur Covid, attention, j'ai fait des tests dans ma vie. Notamment des tests de connaissances, n'est-ce pas? J'ai eu des diplômes. Incroyable. Des diplômes. C'est un animal alphabétisé. Mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Différents tests. Mais le Covid, jamais. Jamais.
et ça ne m'intéresse pas. Me faire sodomiser le nez, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je m'en excuse. Mais ça veut dire qu'officiellement, pour le Covid, moi, j'ai coûté à peu près zéro. À peu près zéro. Aucun test, pas de vaccin, pas été malade, pas été au médecin, pas été à l'hôpital. Il y a des gens, ils se font tester toutes les semaines. Et moi, je paye, hein. Comme tout le monde, je paye. Parce que on paye déjà, les gens. Vous êtes des putains d'abrutis, des animaux, ce sont des chiens. À tête humaine, je sais pas quoi dire d'autre. C'est peut-être mon côté talmudique qui ressort, de manière un peu trop visible, un peu trop publique. On ferait ça en privé, tranquillement, dans le secret des loges, parfois dans le secret des loches. Hein. Tout dépend évidemment de votre fermière, n'est-ce pas, de votre crèmerie, de votre laiterie. Tout dépend. Mais tout de même, il y a un paquet d'abrutis. Hein. Il y en a qui n'ont pas compris c'est quoi le principe d'une dépense publique. C'est quoi le principe d'un budget d'État. C'est quoi le principe d'un système soi-disant universel où soi-disant la santé est gratuite. Il n'y a pas à payer, on paye pas. Croisi, sûrement. Donc, bon, je rappelle, moi j'ai été censuré sur tous les sens, hein, parce que, bon, mon opinion sur le masque, le vaccin et les distanciations sociales, moi j'ai un gros problème avec ça qui s'appelle la logique. Et comme vous savez, la logique est interdite. Elle est d'extrême droite. La logique est d'extrême droite. C'est pas autorisé. Par contre, l'intolérance, apparemment, c'est un concept de gauche. C'est un concept tolérant. L'intolérance est tolérante. Sachez-le. Si elle a les bonnes cibles. Si on mettait à part de la société les homosexuels, ce serait un problème. Ce serait vraiment pas bien. Parce que ce sont des gens très équilibrés. Par contre, qu'on mette de côté, qu'on insulte et qu'on veuille faire payer des gens parce qu'ils refusent une piqûre, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, c'est de la tolérance. Il n'y a pas de problème. Je vous rappelle, dans les années 40 à Paris, il y avait des parcs interdits aux juifs. Selon la loi, hein, c'était légal. Comme le pass sanitaire, c'est légal. Il n'y a aucun problème, c'est légal, hein, le pass sanitaire. De toute façon, c'est eux qui votent les lois, donc demain, ils peuvent rétablir la peine de mort pour les non-vaccinés. Je suis désolé, c'est légal. Hein. On a voté une loi, ils ont levé la main, ils ont fait oui, non, peut-être. Enfin, c'est passé, c'est la loi. On peut vous tuer, monsieur, c'est la loi, c'est légal. Voilà, regardez, c'est écrit là. Article 423b, alinéa 48, voilà. On peut te tuer, fils de pute. Regardez, c'est marqué, monsieur, c'est marqué, on peut te tuer, fils de pute. Bon, ça, ils ont peut-être exagéré, mais bon, ça, c'était la fin de la Macronie, ils étaient en style libre, comme on dit. Hein. Voilà. Ou en freestyle, comme on dit, n'est-ce pas? Pareil qu'il est très, très anglophone, monsieur Macron, il n'y a pas de problème. Donc, ils étaient en freestyle. Et là, c'est vrai que l'insulte, c'était pas obligé. Mais par contre, on peut vous tuer, monsieur. Vous n'êtes pas fait vacciner, vous allez vous faire plomber. Voilà, je suis désolé. Hein. C'est comme ça, monsieur, c'est la loi. Hein. C'est écrit, regardez. Ils l'ont voté quand? Hier. Ils l'ont voté hier. Mais nécessité fait loi, nul n'est censé ignorer la loi. Vous devriez vous mettre chaque jour au courant des nouvelles lois qui sortent. Je suis désolé, c'est de votre faute, monsieur. Vous cherchez la merde. Vous cherchez la merde. Je sais pas quoi te dire d'autre, moi. Bon écoutez, je vais arrêter là, pardon, mon freestyle. Il n'y a pas de problème, hein, qui d'ailleurs n'est pas certainement pas libre, et qui peut être à chaque instant débranché, n'est-ce pas, de cette plateforme que nous adorons, américaine, et qui est évidemment au cœur de l'état profond. Ça permet d'avoir des données, des métadonnées sur tout un ensemble de populations, et tout cela est analysé. Je ne vous parle même pas évidemment de la puce électronique qu'on a dans la main. Elle est pas sous la main, elle est sur la main, la puce électronique. Donc voilà, les gens, on est déjà pucés, donc arrêtez vos conneries là. Pas besoin d'être complotiste. C'est une puce électronique et on l'a dans la main. Il y a des gens, ils perdent la puce électronique là-dedans, là. Ils chialent. Ah, il est où elle est où ma puce? Donc les gens, s'il vous plaît. On est déjà pucés. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Nous sommes des animaux, hein, les gens. Des animaux. Il n'y a pas d'autre terme. Tout du moins, c'est ainsi que nous sommes considérés et menés.
Certains ne le sont pas naturellement, même s'ils peuvent se laisser aller à des comportements qui effectivement ne peuvent pas décemment se nommer humains. Et humain, quand j'entends ça, c'est évidemment en lien avec le divin. Sinon, c'est juste des animaux. Mais bon, ça c'est mon avis. Enfin, mon avis. On va dire ça comme ça. Donc, c'était vraiment... J'ai déjà fait une vidéo, mais bon, ça va, ça vient. La question n'est pas là. Mais les gens là qui agissent et réagissent ainsi sur les tests là. Je rappelle, moi j'ai écouté zéro Covid. Hein. Walou, hein. Walou, 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 walou. J'ai pas eu d'aide d'État pendant le Covid là. Depuis milieu d'année dernière, j'ai rien. Les différents confinements, les trucs. J'ai une petite activité commerciale qui a été fortement impactée par les décisions d'État. J'ai touché zéro moi. Hein les gens? 0 € d'aide d'État. Alors qu'ils m'empêchent de travailler. Et j'ai touché zéro. Par contre, dans le même temps, j'ai payé sur toutes les dépenses, les charges afférentes, etc., etc. J'ai payé des impôts. J'ai payé en partie votre vaccin, les vaccinés là. Donc dites-moi merci, s'il vous plaît, dites-moi merci. Vous avez payé la police pour me mettre en prison. Je sais pas si je dois dire merci, mais quand même. Rassurez-vous, je la paye aussi. Les gens qui m'insultent là, qui m'envoient des courriers pour me dire d'aller me faire enculer là, c'est moi qui les paye. Donc c'est formidable. En partie, évidemment, c'est infinitésimal. Nous sommes des millions, puis je rajoute même pas la dette et les chaînes de l'usure qui ne sont pas qu'un moyen, comment dirais-je, qu'un expédient, c'est une volonté nécessaire. C'est une stratégie nécessaire, c'est une stratégie de domination que vous pouvez lire, je crois que c'est dans le Deutéronome ou dans le Lévitique. Là, je l'ai cité, je me suis fait censurer, les gens. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas, tu domineras sur elles. Enfin voilà, c'est l'Ancien Testament. C'est le Pentateuque, c'est les premiers livres de la Bible qu'on va dire juive, même si Jésus, hein, c'est pas un grec, c'est moins qu'on puisse dire, ni un romain. Mais bon, la preuve, les Romains l'ont mis à mort, ça veut bien dire qu'il est pas de chez eux. Donc les gens, je vais m'arrêter là. Pays d'animaux, un ensemble vraiment, mais mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Donc voilà, il va falloir payer les tests. Hein. C'est vrai qu'avant c'était gratuit, c'était pas sur les budgets de l'État, qui en dernière instance repose sur la pressurisation du bétail pris à l'intérieur de la géographie de la prison étatique, évidemment. Ils peuvent emprunter et c'est nous le gage. Nous sommes les gages, n'est-ce pas? Allez, si on peut pas rembourser, oh, t'inquiète, on vous vendra les Français en esclavage, ça y a pas de problème, ou ce qu'ils ont, enfin, on va s'arranger, ne vous inquiétez pas, pas un problème. Ça, on va tous les piquer là, les chiens là, ne vous inquiétez pas. C'est pour leur bien, c'est pour, t'inquiète, c'est pour leur bien, évidemment, évidemment. Vaccinez-vous, qui disait vaccinez-vous. Vaccinez-vous les uns les autres. Vaccine ton prochain comme toi-même. Déteste ton prochain comme toi-même. Parce que là, on faut plus le tester. Donc faut le détester. D'accord? On va être détesté. Il n'y a plus de test. Donc on est détesté. Non, c'est pas ça. Allez, je m'arrête là. Donc les gens, moi j'adore la censure, la prison, la ruine économique, peut-être le retour du Christ. Enfin, je ne sais pas, on verra bien ce qui va se passer. Je m'excuse auprès de Dieu pour ce soupçon d'ironie. Qu'il m'accorde le pardon comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Il n'y a pas de problème. Donc là-dessus, bon courage à vous. N'oubliez pas, hein, votez Zemmour. Zemmourix, le Gaulois algérien. Votez Zemmour, un Algérien pour sauver la France. Qui mieux qu'un juif algérien pourrait sauver la France chrétienne? Dites-moi qui. Un Français chrétien, ça n'existe plus. Il n'y en a plus, les gens. C'est fini. Il reste peut-être quelques juifs algériens dans ce pays. Peut-être 2, 3, 4 qui peuvent sauver le pays. Mais les Français, c'est fini. C'est fini. Les Français, ils se mettent des gottes dans le cul. Les Français, ils se font ligaturer les trompes. Les Français, il n'y en a plus. C'est fini. C'est une fin de race, une fin de civilisation. Il faut se rendre à l'évidence. Convertissez-vous à l'islam. Priez en direction
d'une grande boîte noire en pierre, comme des païens, enfin excusez-moi, comme des musulmans. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je suis un bon dhimmi, excusez-moi. La Kaaba, c'est pas du tout païen. Évidemment que non. Évidemment que non. Évidemment que non. Tourner tant de tours dans un sens, dans l'autre sens, après à cloche-pied, une main dans le dos, un doigt dans le cul. Enfin, voilà, vous connaissez l'islam. Il n'y a pas de problème, c'est la vérité, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai évidemment bien plus de respect, même pour le judaïsme talmudique actuel, que pour l'islam en tant que tel. Soyons très clairs, j'ai plus de respect pour le judaïsme. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que pour moi, l'islam, c'est un reliquat de judaïsme. C'est un judaïsme, qu'on soit très clair. C'est un judaïsme, c'est pas autre chose. L'islam est un judaïsme, les gens. Soyons sérieux. Et pas le meilleur, ni le plus intelligent. Donc là-dessus, on va s'arrêter là. Je pense avoir distribué suffisamment de haine, de style libre, n'est-ce pas? De style enchaîné, de freestyle. Il n'y a pas de problème. Donc bon courage à vous. Je rappelle le point de départ de tout cela, même si je vous montre mes petits papiers de merde là, envoyés par la République de merde, c'est évidemment le non-remboursement des tests, excusez-moi, et des gens qu'on questionne dans la rue et qui apparemment, bien évidemment, il y a une sélection par le média qui nous montre cela. Il y avait peut-être des choses plus intéressantes ou plus intelligentes, et évidemment, ils vont pas les diffuser. Ils sont pas payés pour ça. Il faut pas déconner. Ils sont pas payés pour ça, les mecs. Hein. Soyons très clairs. Soyons très clairs. Ils ont des ordres, ils ont une hiérarchie, ils ont un projet à mener. Certaines paroles à mettre en avant, certaines personnes, certaines situations, certains axes, certains actes, mais des paroles intelligentes venant du peuple, c'est certainement pas ce dont ils ont besoin, et c'est certainement pas pour cela qu'ils sont rémunérés, clairement. Donc je n'exclus pas cela, même si fondamentalement il y a quand même un paquet d'abrutis dans ce pays. Et moi donc, hein, je suis encore en France, donc ne suis-je pas le plus abruti de tous. Donc là-dessus, je vous salue, bon courage à vous, c'était un peu long. J'espère avoir donné de quoi me faire censurer aux gens qui me regardent apparemment, ou à moins que ce soit des programmes informatiques prédéterminés qui sélectionnent quand est-ce, quoi, quand, comment, c'est où la haine, c'est où les mauvaises informations médicales, c'est où qu'on n'aime pas sa gueule, enfin, comment ça marche. Voilà, ça je ne sais pas, je ne gère pas la censure, comme vous savez. Donc là-dessus, bon courage à vous, on verra demain, censure pas censure, si je suis pas encore mort ou en prison. Je reviens un petit retour sur le débat du siècle entre un juif talmudiste et un gauchiste franc-maçon. C'est formidable. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour qui discutent de l'avenir de la France. Donc voilà, un mélange de races de l'Europe du Sud et un juif algérien berbère. Voilà, c'est eux qui discutent. C'est quoi la France? Donc apparemment en France, il n'y a plus de Français. Donc c'est comme ça. C'est comme ça, il reste quelques francs-maçons, quelques juifs qui se battent ensemble. Donc pour le spectacle, hein, évidemment. Mélenchon, et les journalistes nous l'ont dit avec malice, était là, je crois, à l'anniversaire d'Éric Zemmour. Il avait sûrement, je pense, la main dans le paletot, comme ça. Là. Salut frère, je sais pas, les poignées de main de franc-maçon là. Zemmour est-il du B'nai Bris? Est-il un fils de l'Alliance? On sait qu'en principe, c'est pas un chrétien, c'est un juif officiel, donc il s'est fait couper la bite. Je sais pas si le rabbin était, comment dirais-je, sucer le sang, comme le font dans les pratiques orthodoxes les rabbins à New York et d'autres. Ils circoncisent le bébé juif, là, au 8e jour, en principe, et voilà, comme du venin. Voilà, comme s'ils étaient piqués par un aspic. Ils vont choper le sang, voilà. Moi, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est certainement un commandement divin, il n'y a aucun problème, bien sûr. Donc là-dessus, moi je vous salue. Si vous voulez mettre des sexes de bébés juifs circoncis dans votre bouche, ensanglantés, devenez rabbin. C'est tout ce que je vais vous dire. Donc là-dessus, bon courage à vous. C'est quelques années pour devenir rabbin.
Ou alors quelques euros, histoire de s'acheter une kippa, les petits trucs là. Excusez-moi, excusez-moi. Donc voilà, bon rabbinat à tous, le Talmud pour tous, c'est parti, c'est maintenant. Bonne sodomie, bonne piqûre, payez cher vos tests, et pareil, une dernière incise. J'ai participé à des manifestations contre le pass sanitaire. Aucun problème. Je connais des gens qui étaient là-dedans et qui utilisent un pass sanitaire. On est contre, on est contre, on est contre. Ah ouais, mais j'ai envie d'aller boire un coup au café. Donc du coup, je me fais un pass sans me faire la piqûre, ce que je peux comprendre. Mais et tu justifies l'utilisation du pass. L'utilise pas, vas-y pas, c'est tout. Moi, j'utilise pas cette merde, je ne l'utilise pas, c'est tout. Et je vais pas aller me faire un faux pass ou je sais pas quoi, que j'en ai à branler, bordel. Ils veulent pas de moi. Très bien, je ne viens pas, ils ne veulent pas de moi. Très bien, très bien, très bien, très bien. Tu me diras, c'est pareil sur YouTube, hein, il y a un pass de parole, hein. Moi, j'ai pas passé le pass ni le sas, et c'est. Pas de problème. Donc écoutez les gens, en tout cas, tant que Dieu nous prête vie, on essaiera. Voilà, je fais pas grand chose, on va essayer de parler à des. Ah, je sais même pas qui d'ailleurs, hein, c'est balancé comme ça. Qui tombe là-dessus? Dieu seul sait. Et évidemment aussi, ceux qui mettent cela en médiation, qui eux savent tout. Qui, quoi, qui, quand, où, clique, comment. Ça, ils savent. Ils ont les historiques, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ils peuvent se faire. Allez, on va terminer là. Les gens anti-pass sanitaire qui utilisent de faux pass sanitaires ou qui sont testés pour aller manger une entrecôte ou boire un coup, franchement, les gens. C'est très poli, hein, mais très poliment. Très poliment. Mais allez vous faire enculer. Très poliment. Donc là-dessus, bon courage à vous. Pas passé, pas pucé, pas vacciné, pas testé. Et pas d'aide d'État. Donc pendant ce Covid, j'ai pas coûté cher moi. Voilà. Il y a des gens qui se sont fait tester dans tous les sens. On leur a filé des masques à tire-larigot, ils pouvaient se torcher avec même tellement il y avait de masques. Mais bon, on est là pour payer pour l'incurie des autres, hein, comme vous le savez. Et ça marche dans tous les sens, j'ai aussi mes propres incuries. Donc là-dessus, bon courage à vous. Faites-vous piquer, hein, ça va vous sauver la vie. Le vaccin sauve. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est le vaccin. Je vous rappelle que le soi-disant pape n'est pas chrétien. Voilà. Comme il y a beaucoup de rabbins qui ne sont pas juifs, au sens où je l'entends, qui est divin, évidemment. C'est pas juste du sang juif, sinon ça s'appelle du racisme. Et le juif est un peu au-delà de ça. Un peu. Il est raciste, évidemment, le juif, évidemment. Mais il est au-delà de ça. Il est même au-delà du racisme. Il voit au-delà de sa tribu. Et parfois même, il voit l'au-delà directement. C'est rare. Donc les gens, on s'arrête là, une demi-heure c'est beaucoup trop long. Je m'excuse si jamais il y a des policiers qui doivent regarder ça pour essayer de sentir renifler s'il n'y a pas une demi-phrase qui pourrait me valoir la prison ou la chaise électrique. Je m'excuse auprès de la police évidemment. Et encore plus auprès des pauvres spectateurs qui sont là. C'est qui? C'est enculé. Je vous comprends. Et je compatis à votre souffrance. Je compatis. N'oubliez pas, évidemment, j'ai un Tipeee. Donnez-moi argent. Tu vois, les mecs, ils devaient prendre l'accent roumain quand ils font ça. J'ai TP. J'ai tous les enfants à nourrir. J'ai un TP pour nourrir mes enfants. Tiens, mon frère. Ah, les gens, j'ai fait ça avec YouTube. J'ai fait ça, les gens. Zéro. Zéro centime. Ça m'a coûté pareil que pour le Covid. Zéro centime. Quoique le Covid, non, ils veulent me foutre des amendes, les enculés, là. Les enculés, c'est l'État français, évidemment, c'est la République. L'État français, c'était Vichy. C'était peut-être plus respectable que la République actuelle, je ne sais pas. J'ai dit c'était peut-être. C'est une potentialité. Je n'en sais rien. Je ne statuerai pas sur ce maréchal franc-maçon républicain de Philippe Pétain. C'était un franc-maçon et un républicain. Il n'a pas rétabli le royaume de France, on est d'accord, ni l'Empire.
L'État français, c'est quoi cette merde? C'est la République qui lui a donné les pleins pouvoirs. Philippe Pétain est là à cause de la République. Les républicains francs-maçons, ils ont mis Pétain en avant pour se cacher derrière l'armée, pour faire style « C'est pas nous, c'est pas nous ». Donc la République aille se faire enculer. La République a collaboré avec l'occupant allemand, avec les nazis. La République a collaboré pour faire déporter nos amis juifs, entre prisonniers politiques, les gens qui étaient au STO, n'est-ce pas? Il y en a qui étaient dans les stalags, dans les camps de concentration, les soldats, les ceci, les cela. Et c'est la faute de la République, qu'on soit très clair. À la peau faire style, elle se cache derrière son maréchal Pétain. C'est un républicain, c'est un franc-maçon. Qu'on soit très clair, c'est mon avis sur la chose. Clair et net. Vichy, le maréchal Pétain, c'est la République. Et De Gaulle, pareil, c'est franc-maçonnerie et compagnie, c'est même saloperie, hein. C'est bonnet blanc, bonnet. Bonnet blanc, blanc, bonnet, excusez-moi. Donc là-dessus, je m'arrête là. Je pense qu'on est bon, c'est mon avis. Comme vous voyez, il est pas autorisé, il est surveillé, il est censuré, et on veut l'emprisonner. Parce que j'émets des opinions, des visions théoriques et historiques, voire même parfois religieuses, qui apparemment ne sont pas dans le sens voulu par ceux qui détiennent les moyens de communication et les moyens de production. Tout simplement. Donc bon courage à vous. Moi je suis pas encore en prison, je m'excuse auprès de la LDJ, de tous les juifs circoncis, je m'excuse. Vous n'avez pas coupé votre bite pour ça, j'en ai bien conscience. Je suis prêt d'ailleurs à vous rendre vos prépuces gratuitement. Et même je vous rajoute 10%. Moi je te donne 10% de prépuce en plus. C'est cadeau frère, c'est cadeau. La maison elle a fait une erreur, elle te donne un peu plus, c'est normal. Et si tu veux, attention, hein. J'ai en stock, mais c'est une durée limitée, mais j'ai en stock des restes du prépuce d'Abraham. D'accord. Ismaël aussi. J'ai du prépuce d'Ismaël pour tous les musulmans là. J'ai du prépuce d'Ismaël. Tu te le mets en pendentif autour du cou, t'as la bénédiction de Dieu. C'est pas cher, je te le fais pas cher et je te mets 10% en plus. Tu me contactes, on s'arrange frère. Mais c'est... Là t'auras de la bracha, t'auras tout ce que tu veux frère. Un bout du prépuce d'Abraham. Ne passe pas à côté de cette offre. Shalom, bon commerce.